J'ai monté mon entreprise il y a 6 mois. Comme j'ai eu un licenciement économique, j'en ai profité pour me former. J'ai commencé à publier sur les réseaux, à me casser la tête, à trouver 1001 idées pour sortir du lot, essayer d'avoir quelques likes. Et en fait, c'est pendant les vacances où j'ai dit bon, mais faut que je trouve une autre solution. Je peux pas continuer comme ça. Dans 3 mois, j'ai plus de sous et je suis tombée sur vous en octobre. Alors voilà, on est le 23, donc le mois n'est pas terminé, mais pour l'instant, j'ai dépensé 430 € en pub. J'ai fait un CA prévisionnel de 4300. En retour sur investissement, il est de 10. Mon mari est très fier de moi. Mon mari m'a répété plusieurs fois, pas plus tard que cette semaine, là, t'as fait le bon investissement. Là, t'as choisi le bon accompagnement. C'est ce qu'il fallait que tu fasses. Mon fils est super content aussi parce qu'il me dit, mais t'es ta patronne et c'est toi qui te donnes les sous, maman. Oui, ça fonctionne. Donc, quelqu'un qui doute, non, vas-y et tu verras que tu douteras plus, en fait. Salut Fanny, comment tu vas? Salut Dorian, ça va très bien, merci. Et toi? Ben écoute, ça va super bien. Je suis hyper content de faire cette petite étude de cas avec toi pour qu'on raconte un petit peu ton parcours. Déjà, est-ce que on peut commencer par une question très simple? Est-ce que tu peux te présenter, Fanny? Oui. Alors, donc moi, c'est Fanny. Je suis consultante en bilan de compétences, en bilan professionnel, bilan Ikigai. Voilà. Et donc, j'ai monté mon entreprise il y a 6 mois. C'est tout récent. Suite à une reconversion. Voilà. J'étais dans le domaine juridique pendant plus de 15 ans avant. Et spécialisée dans l'immobilier. Et avec la crise immobilière, j'ai perdu mon job. Et ça a été le moment pour moi de faire un point et de voir ce que je voulais faire après, sachant que voilà, je me sentais pas forcément à ma place dans ce domaine-là, donc ça m'a permis de partir dans une autre voie, et c'est là que je me suis rendu compte que aider les autres à trouver leur voie, ça m'animait profondément, et j'étais très motivée par rapport à ça, d'où la reconversion que j'ai faite. J'ai fait 2 formations pour les bilans de compétences et les bilans Ikigai, et j'ai lancé ma boîte en avril. Voilà. Trop bien, donc c'est tout récent. Ouais. Est-ce que ça te faisait peur de te lancer à ton compte puisque avant t'étais pas à ton compte dans le juridique, dans l'immobilier? Ouais, j'étais en CDI, j'avais une bonne situation, confortable. Et alors, ça me faisait peur, bien sûr, le côté financier, oui, me faisait peur. On ne peut pas dire autre chose. Mais le côté liberté m'attirait énormément. Donc, j'ai voulu quand même tenter le truc et me donner vraiment tous les moyens pour y arriver et pour conserver cette liberté d'organiser mes journées, d'organiser mon boulot, de faire mon boulot comme moi je l'entendais. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai rejoint Business Intensity. Trop bien. Bah écoute, c'est super inspirant parce que moi aussi, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais salarié. J'ai déjà raconté. Donc à chaque fois, quelqu'un qui quitte le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat avec cette valeur liberté qui est super importante, mais aussi des fois un petit peu de stress, de doute sur est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas réussir, à quand on va réussir, etc. Ça me touche toujours beaucoup. Et du coup, est-ce que tu peux raconter les débuts? Donc tu dis tu t'es formé un petit peu pour ton domaine de compétences. Et à un moment donné, qu'est-ce que tu as fait? Tu devais trouver des clients, j'imagine. Raconte-nous un petit peu ce moment. En fait, comme j'ai eu un licenciement économique, j'en ai profité pour me former. Et suite à ça, donc, j'ai commencé à publier sur les réseaux, à me casser la tête, à trouver 1001 idées pour sortir du lot, essayer d'avoir quelques likes et essayer d'avoir des clients. Alors après, il y a le bouche à oreille, bien sûr, local, qui m'a apporté 2 personnes, je dirais, mais bon, c'est pas ça qui fait vivre. Et au bout de plusieurs mois, donc j'ai attaqué en avril et j'ai commencé Business Intensity en juillet parce qu'en fait j'avais la fin de mes droits de chômage qui arrivait en septembre. Et je voyais que toute seule en fait j'allais pas m'en sortir, j'allais pas pouvoir gagner ma vie correctement après la fin de mon chômage. Et du coup, j'ai dit, de toute façon, soit tu repars dans le salariat et dans un domaine qui te correspond pas, soit
tu donnes tout, tu fais tout pour vraiment y arriver. Et voilà. Mais c'est vrai que j'ai galéré à trouver les premiers clients. Ils se sont faits parce que c'était des gens que je connaissais. Mais Ouais. en digital, j'y suis pas arrivée. Ok. Ouais. Parce que tu faisais quoi en digital? Donc, effectivement, comme tu disais, tu as eu ton réseau local qui t'a amené un ou deux clients, mais c'est pas ça qui fait vivre. Et dans le digital, tu postais sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu avais quelques likes, tu disais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu postais? Sur quel réseau? Alors, je faisais Facebook et Instagram et LinkedIn. Et tous les jours, non, tous les 2 jours, donc je faisais 4 publications par semaine, pour être exact. Et je postais des publications qui étaient tournées sur tu t'ennuies au boulot, c'est peut-être le temps de faire le point, avec toujours, j'essayais d'y mettre toujours une petite touche d'humour parce que je trouve ça plus fun. Je me cassais la tête à faire des jolies choses sur Canva pour qu'il y ait mon identité aussi avec mes couleurs et tout. Mais bon voilà. Après oui, il y avait des likes. Des fois, je mettais une photo de moi avec mon chien en disant ben moi je travaille de chez moi, c'est le kiff, c'est ce que je voulais. Mais ça prend pas. Oui, on a des likes, super, mais c'est pas pour autant qu'on a des clients. Voilà. Exactement. Ouais, mais non, mais ça me touche aussi parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui font ça. On leur dit il faut poster régulièrement. Si ça marche pas, c'est parce que tu postes pas régulièrement. Alors il faut que tu sois plus régulière. Donc ça met aussi toute une charge mentale de se dire bon là, cette semaine j'ai posté que 3 fois. Peut-être qu'il faut que je poste 5 fois. Il faut que je change le type de publication. Donc on se prend la tête. Sur Canva aussi, tout le monde dit ça prend 1 minute, mais en fait quand on veut bien faire les choses, il y a rien qui prend 1 minute dans la vie. Donc tout prend du temps et en plus si on n'est pas récompensé, j'avoue que c'est super frustrant. Ouais, c'est épuisant. Ouais. C'est épuisant et je programmais tout. Donc j'essayais d'avoir toujours 15 jours d'avance pour être tranquille, mais bon, c'est épuisant. Alors après oui, j'ai été remarquée, il y a Madame Le Figaro, le magazine, qui m'a contactée pour faire un portrait. Oui, super. Mais là, c'est pareil, ça m'a amené quelques sessions sur mon site et puis c'est tout. Ça emmène pas de clients, quoi. Ça coûte cher et ça amène personne. Oui, Voilà. en plus, ça, tu sais, le fait de se faire contacter par les magazines comme Forbes, Le Figaro, etc., c'est c'est une mécanique qu'ils utilisent pour vendre des publications, mais ils le font beaucoup, donc c'est vraiment pas ça qui va t'amener des clients. Donc ouais, je comprends. Bon, je me suis fait avoir la première fois, je dirais, parce que j'étais flattée. Bah bien sûr, le mécanisme de vente. Voilà, faut le dire honnêtement, j'étais flattée, donc je l'ai fait. Et puis après, quand j'ai vu qu'effectivement Forbes m'appelait, Marie-Claire m'appelait, enfin je les ai tous eus au téléphone. Hein. Non, merci, c'est bon. Exactement, je comprends. Et du coup, à quel moment tu nous as découvert, puisque là, je reviens donc à cette période, donc tu te lances en avril, on est peut-être en avril, mai, juin, c'est le moment où tu fais des posts sur Canva, etc. À quel moment tu nous as découvert et comment tu nous as découvert? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en juin, donc j'étais à fond à programmer toutes mes publications. Je commençais à m'épuiser parce que je faisais que ça. Et pour moi, mon job, c'était pas ça, en fait. Donc, j'avais l'impression d'être dans la communication, même si oui, ça fait partie du business, on peut pas faire sans, mais de faire que ça. Donc, ça commençait à m'épuiser un peu. On est parti en vacances début juillet en Sardaigne avec mon mari et mon fils. J'avais quand même programmé pendant ce temps-là les publications pour qu'il n'y ait pas une pause. Et en fait, c'est pendant les vacances où j'ai dit bon, mais faut que je trouve une autre solution. C'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Dans 3 mois, j'ai plus de sous, en gros. Donc, comment je fais? Là, il y a le précipice qui arrive, j'y vais droit en courant. Donc, comment je fais? Et j'ai commencé à chercher des tutos, des vidéos, des témoignages, plein de trucs sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube, partout pour essayer d'avoir des tips pour savoir comment faire pour arriver à avoir des clients. Je me suis inscrite à des newsletters, à plein de trucs qui servent à rien. Et je suis tombée sur vous. Voilà.
C'est comme ça que je vous ai découvert, c'est en cherchant des solutions, en fait. Et c'est comme ça que je suis tombée sur votre vidéo. Donc, je l'ai regardée, ça a l'air trop bien. J'en parle à mon mari, il me dit, t'es sûr quand même? Ça fait ça fait énorme quand même, 5 à 10 000 euros par mois. Je dis, mais attends, regarde tous les avis qu'il y a, tout. Il me dit, ouais, c'est vrai. Bah, écoute, prends rendez-vous. Allez, c'est parti. Et donc, voilà. J'ai tenté le truc comme ça, mais c'est comme ça que je vous ai trouvé, et c'était au mois de juillet. Trop bien. Mais écoute, c'est cool de revenir un petit peu sur ce moment et c'est aussi touchant de voir que t'en as parlé à ton mari, etc. Parce que en général, ben effectivement, c'est des décisions familiales, hein, puisque ça reste des petits business de coaching et tout, donc bah, c'est bien déjà qu'il t'ait soutenu. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir avec nous? Parce que j'imagine que quand t'as fait tes recherches, pour trouver des clients, il y avait aussi d'autres solutions. Et tu nous connaissais pas non plus, même si tu as regardé la vidéo et que ça t'a touché, puisque j'imagine que on disait sans dépendre des réseaux sociaux. Mais Oui. qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de venir avec nous? Alors, je dirais que j'ai été touchée par votre simplicité. Déjà, ça faisait pas. Moi, j'ai un gros business, je vais te donner ma solution miracle, tu vois. Et ça, j'ai apprécié parce que il y en a beaucoup qui le tournent comme ça, où moi j'ai la solution et vous non. Alors que vous le tournez pas comme ça. Vous dites qu'il y a une méthode et que si on a envie, on peut la connaître. En gros, c'est ça. J'ai été touchée par votre histoire, par votre simplicité, par votre accessibilité, j'ai envie de le dire comme ça. Et après, voilà, ça paraissait simple, en fait. Tu vois, ça paraissait simple, sans fioriture, sans on en met trop. Et ça m'a attirée. Voilà, la simplicité, l'authenticité, et j'ai été touchée. Et moi, comme je fonctionne beaucoup à l'émotionnel, bon, comme beaucoup de gens, hein, mais c'est moi, il faut que ça me touche, il faut que ça me prenne quelque part, quoi. Voilà. Ouais. Ok, bah trop bien. Bah, moi aussi, je fonctionne pas mal au ressenti, à l'instinct, donc Mm. je comprends totalement. Et du coup, tu as pris un appel avec un membre de mon équipe. Est-ce que Oui, tu as mis du temps à décider de démarrer l'aventure ou est-ce que c'était non. rapide? Ah non, non. J'ai pris rendez-vous, donc je pense que j'ai eu rendez-vous, je sais plus, deux ou 3 jours après. Et en fait, en discutant avec c'était Cindy, mais pas la Cindy du closing. Ouais, on a plus Euh, dit. ouais. Et en discutant avec elle, dans ma tête, ça faisait non mais c'est ça, non mais c'est ça, non mais c'est ça. Mais Fanny, comment tu fais? Comment tu fais pour investir du coup? Voilà, parce que oui, c'est un investissement en soi, d'accord, mais ça reste un investissement. Donc comment Ouais. je fais? Et donc j'ai dit à Cindy, écoute, pour moi, ouais, c'est ça. Maintenant, faut que je trouve une solution. Je pense que je l'ai la solution, mais je te tiens au courant d'ici ce soir. Et du coup, le soir à 20h ou 20h30, je sais plus, j'ai fait des comptes tout l'après-midi. J'avais des papiers partout. J'ai tout mis à plat. J'ai dit bon, allez, si on essaie de faire attention sur ça, sur ça, sur ça, ça passe. Donc je donne tout. Là, je pourrais pas, j'aurais pas de regret. En fait, si jamais ça ne marche pas, j'aurais pas de regret parce que j'aurais tout tenté. En fait, c'était ça c'est un peu ma philosophie de toute façon. Et du coup, j'ai tout mis à plat. À 20h30, j'ai envoyé un message. Je lui dis bon, ben c'est bon, on va manger des patates pendant 6 mois, mais c'est ok pour moi. Voilà, donc non, j'ai eu l'entretien, je sais plus si c'était le matin ou le tout début d'après-midi, et le soir, je disais oui. C'était parti. Ouais, donc tu avais cette détermination quand même de vraiment faut que ça marche, je passe à l'action, je me donne les moyens, j'investis en moi, même si c'est pas forcément le moment idéal, mais j'y vais parce que j'ai compris qu'il y a jamais de moment idéal dans la vie, j'y vais. Exact. Ok. Exactement. Mais je suis quelqu'un de très déterminé de toute façon dans tout ce que j'entreprends. Donc là, quand je l'ai décidé, si tu veux, je me bats pour trouver une solution. Ça, c'est... Voilà.
Trop bien. Bah, écoute, génial. Et là, donc, tu démarres l'aventure, let's go, tu rentres dans le programme Business Intensity. C'était quoi ton objectif spécifique à ce moment-là, quand tu démarres, le tout début, tu démarres le programme? Quand j'ai démarré, mon objectif, c'était d'avoir la méthode qui me permettrait, voilà, de capter des clients sans avoir à publier tous les jours, à m'épuiser. Et donc, du coup, de commencer à lancer la roue de mon business. Voilà. C'était ça mon but. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris lorsque tu as démarré l'aventure? Peut-être Oui. des choses que tu t'attendais pas? Ah oui, oui, oui. Quand j'ai eu mes accès et que je suis arrivée, j'ai fait waouh! Ah ouais, d'accord, ok, bon. Alors je commence à regarder parce que j'ai fait un peu la curieuse, je suis allée voir un petit peu un tour d'horizon de chaque module pour voir ce qu'il y avait dedans. Et donc j'ai dit ouais. Et là j'ai dit à mon mari qui était en vacances encore, je lui ai dit bon, ça va être costaud, hein. Je vais passer l'été à bosser, je pense. Bon, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai commencé par les 14 days là, et là j'ai pris une claque. Là, j'ai pris une claque sur le contenu parce que je m'attendais pas à ça. C'est très positif, hein, ce que je dis, hein. J'ai pris une claque dans le sens où c'était ultra poussé et ça renverse tout ce qu'on peut penser à la base sur le fait d'avoir une entreprise, etc. Et ça m'a chamboulé, vraiment. Ça m'a chamboulé, mais dans le bon sens. Ça m'a beaucoup travaillé, hein. Ça m'a beaucoup travaillé. En plus, vu que j'étais très déterminée parce que j'avais cette deadline du mois de septembre, moi, en termes de finances, je suis allée vite. Les 14 days, je les ai faits en 4 jours, je crois. Ah ouais. Et Enchaîne voilà, les... j'ai carburé. J'ai carburé, mais ça n'empêche que je faisais ça quand même avec sérieux. Je suis allée au bout de chaque vidéo. Je faisais mon travail à chaque fois comme il fallait. Mais bon, je me levais à 6 heures du matin, je bossais jusqu'à 21 heures, ça c'est sûr. Et voilà, j'ai été surprise par la qualité du contenu, la quantité de choses qu'on nous enseigne. Et c'est pas juste une méthode où tu appuies sur telle touche, tu fais tel truc, tu fais un tableau, j'en sais rien. C'est un état d'esprit. Et ça, je dirais que c'est toute la puissance de votre programme. Ouais, bien sûr. Bah écoute, je suis content que tu le mettes en avant, puisque effectivement, pour moi, et c'est ce que je dis aussi dans les 14 jours, c'est que il n'y a pas de problème business, il y a que des problèmes personnels qui se reflètent dans le business. Et c'est pour ça que, en fait, quand on est entrepreneur, coach et tout, notre vie personnelle, c'est très lié à ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on commence par ce module nouveau paradigme. Et parfois, il y a des gens qui disent, ouais, le mindset, j'en ai déjà fait, j'ai un bon mindset, j'en ai pas besoin. Et en fait, ça n'a rien à voir. C'est ça, exactement, ça n'a rien à voir. Yes. Ouais. Et bah écoute, t'as été comme tu dis, t'as pris une claque dès le départ dans le sens positif hein, sur les 14 premiers jours que t'as fait très rapidement. Quels autres éléments du programme ont été bénéfiques pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus bénéfique pour toi? Je dirais, bon, toute la partie fondation, etc. Parce que bon, c'est la base. Alors, j'avais déjà travaillé sur ça, mais tout l'aspect offre, fondation, tout ça, c'est ultra important. Et la manière que vous avez de nous faire travailler dessus, je vais y arriver, elle est puissante parce qu'en fait, on se perd pas dans 45 000 choses en fait. C'est vraiment bien organisé et du coup, ça nous permet d'aller loin dans la réflexion, mais en même temps de poser les choses. Donc moi, ça, l'offre, les fondations, ça a été super important. Après, tout l'aspect tunnel de vente aussi, parce que j'y entends rien. Donc forcément, ça a été une grande aide et ça l'est toujours hein, d'ailleurs. Hein, j'ai toujours besoin de toute façon de Kevin, mais mais non, ça a été, mais tout en fait, tout est important parce que les pubs. Alors les pubs ça va parce que j'en tournais quelques-unes au départ. J'ai fait 2-3 pubs avant de commencer. Bon, j'y mettais pas trop d'argent donc ça a pas fonctionné, mais ça va. Mais Nicolas, c'est important qu'il soit là pour nous expliquer comment on fait exactement parce que là aussi c'est pas simple. Il y a rien qui est simple en fait.
si on y réfléchit. Donc, tout est important. De l'offre, des fondations, jusqu'à la fin du tunnel, jusqu'au closing. Ça aussi, c'est une pépite. Ah, les replays de closing, je les regarde tous parce que de toute façon, je peux pas être là à 20h le lundi, mais Ouais. je les regarde tous. Ça, c'est des conseils, mais ultra précieux. Parce que j'aime pas vendre à la base. Donc, ouais. T'aimes pas vendre à la base? Ben, je me sentais pas à l'aise, en fait. C'est pour ça que je le mets à l'imparfait, Ouais. parce que ça va mieux. Mais je me sentais pas à l'aise à annoncer un prix. J'avais l'impression d'être un imposteur. J'avais le syndrome de l'imposteur. J'avais plein de choses, mais j'étais pas à l'aise avec ça. Et maintenant, c'est nickel. Je suis à l'aise. Je suis bien dans mes baskets et j'ai aucun problème à annoncer mon tarif, quoi. Trop bien. Ouais. Écoute, ça me fait plaisir d'entendre ça. Ça veut dire que bah ça fonctionne. Est-ce que ce changement que tu décris de j'étais pas à l'aise à maintenant j'ai plus de problèmes et j'ai progressé. Comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été progressif? Comment ça s'est passé concrètement pour toi? Ouais, ça a été progressif parce qu'au départ, mes entretiens, ils étaient pas cadrés, si tu veux, ils étaient pas organisés. J'ai laissé la personne partir un peu dans tous les sens parce que je voulais l'écouter, je voulais qu'elle se sente écoutée, etc. Et puis à force de regarder les replays, d'avoir des conseils, et puis ce fameux cadre, de toute façon, ce script de Candice aide énormément. Donc ça m'a énormément aidé. Le script, je dirais que ça a été le virage déjà. Le script de Candice, après j'ai un petit peu amélioré, non, j'ai personnalisé. Ouais. Et après ça a été progressif. Sur le côté à l'aise, à mener l'entretien, à garder le leadership et à annoncer mon prix, ça a été progressif. Et je dirais que là, maintenant, je stresse pas. En fait, au début, j'étais stressée avant chaque entretien, c'était terrible. J'étais en pression vraiment, et je pense que ça devait se sentir. Et là, maintenant, je suis plus du tout en pression, je suis contente en fait. Trop bien. Voilà. Bah, écoute, on voit un vrai changement et je vais revenir juste un petit peu en arrière parce que là, on parle des entretiens. Donc, c'est les personnes qui candidatent à ton programme puisqu'elles ont vu la vidéo. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es senti au moment où t'avais mis en œuvre notre méthode, que t'avais ton tunnel de vente et que t'as lancé tes pubs et les premiers entretiens. Qu'est-ce que ça fait de voir que ton agenda qui se remplit, on va dire? Alors, quand on appuie sur publier, déjà, il se passe quelque chose d'assez fou. Hein. En soi, c'est impressionnant. Oh là là, ça y est. Oh, oh mon Dieu, je pars sur les réseaux. Vraiment en perso, parce que là, c'est nous. On parle, on est voilà. Donc déjà, c'est émotionnellement, faut assumer le truc. Et après, quand j'ai vu que ça prenait, j'ai jamais eu 40 rendez-vous par semaine, moi. Hein. Ouais. Jamais, même maintenant. Hein. J'en ai fait très peu. Mais par contre, le devoir qu'il y en a, j'étais super contente parce que j'étais là, mais ça veut dire qu'il y a au moins une personne à qui ça a parlé. Voilà. Au moins une qui est allée jusqu'au bout du tunnel, comme je dis. Ouais. Et donc, ça, c'est vachement gratifiant parce que mine de rien, c'est beaucoup de travail de faire tout ça. Ouais. D'aller de tout monter et tout ça. Et c'est ultra gratifiant. Et donc, ce moment-là où on commence à avoir les premiers entretiens, ouais, on se dit, waouh, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ça fonctionne. Voilà. Trop bien. Est-ce qu'on peut venir un petit peu sur le côté des résultats? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes résultats chiffrés sur lorsque tu as lancé l'investissement en pub pour que ça parle aux personnes qui nous regardent? Alors, je vais essayer de prendre mon tableau. Premier mois. Le premier mois, bon, j'ai lancé le 21 août, donc autant te dire que le mois d'août, il a été très très court. Donc je sais pas si on le compte ou si on le considère ou pas, mais je vais partir de septembre. Ok.
septembre, j'ai eu un budget pub de 593 €. Ok. Parce que j'étais à 20 € par jour. Hein. Le prix de mon accompagnement, il était à 1800 €. Qu'est-ce que je peux te dire? Tu peux me dire le nombre de ventes que tu as fait et du coup ton chiffre Ouais. d'affaires. Nombre de ventes. J'en ai fait 2 en septembre, ce qui nous fait un CA prévisionnel du mois à 3600 Trop bien. en septembre. Donc, après avoir lancé les pubs le 20 août. Ok. Donc, ça Donc fait 500, à peu près 500 € d'investissement publicitaire ouais, et 600. Il arrive. 600 € et 3600 € de chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Ok. Bah ça fait un retour sur investissement de x6 Mm. puisque 600 x 6 bah ça fait 3600 donc qu'est-ce que ça te fait de voir ça, de lire ces résultats? Ah ben, c'est ultra gratifiant et surtout, ça booste pour la suite. Parce qu'on se dit, c'est que le début, en fait. Donc, logiquement, ça ne peut que s'améliorer. Donc, c'est déjà super. C'est déjà super, bien entendu. Mais ça booste énormément. On se dit, mais c'est bon. Oui, il faut continuer. Oui, il faut pas s'arrêter. Et c'est pas parce que tous les chiffres ne sont pas parfaits, parce que ce qui est mon cas, moi, j'ai pas un taux de conversion sur ma page d'inscription qui est dingue. Je suis à 10-11%. C'est pas terrible. Et pourtant, je suis arrivée à vendre, en fait. Et donc, c'est pas parce que, voilà, tout n'est pas parfait, mais ça fonctionne quand même. Alors, je Bien fais sûr. mon maximum pour améliorer tout, mais ça prend du temps. Et entre-temps, ça fonctionne quand même. Donc, c'est ultra gratifiant et ça booste justement pour encore améliorer et encore optimiser et voilà, et ne pas s'arrêter. Trop bien. Bah écoute, ça, c'est une bonne leçon que tu donnes, c'est que lorsqu'on avance et qu'on avance dans l'imperfection, on obtient quand même plus de résultats que si on attendait la perfection. Donc c'est ce que tu as fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une page de vente parfaite, il n'y a pas besoin d'avoir une vidéo parfaite, il n'y a pas besoin d'être parfait en appel de closing, parce que ce qui nous intéresse au final, c'est quoi? C'est de développer une entreprise. Et pour développer une entreprise, il suffit juste d'avoir un chiffre d'affaires et de savoir combien on investit pour avoir ce chiffre d'affaires, donc avoir un retour sur investissement. C'est ça qui est important, c'est ça qui compte, enfin c'est ça qui compte le plus. Après évidemment on va optimiser, mais même tu verras que nous aujourd'hui on fait des centaines de milliers d'euros par mois et il n'y a pas tout qui est parfait quand même, mais on continue à avancer, L'important c'est de avancer et optimiser, mais c'est pas d'abord j'optimise puis j'avance. C'est les deux en même temps en fait, et c'est ce que tu as fait et c'est ce qui fait que tu as des résultats. Je te félicite. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as eu ces premières ventes? Parce que je me rappelle, moi, dans ma vie, quand j'avais fait mes premières ventes premium à plus de 1500 €, j'étais super ému. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi je m'en souviens, c'est une dame du coup que j'avais eu au téléphone parce qu'elle pouvait pas faire de visio. Et j'avais eu une première fois, bon, premier entretien, autant te dire j'étais pas prête, hein, mais bon, c'est pas grave, allons-y. Et donc ça avait duré un moment, et je lui avais dit, écoutez, on se rappelle dans 3 jours, je vous laisse le temps de réfléchir parce que je sentais qu'elle avait besoin de faire le point. Donc 3 jours après, je la rappelle, ça a duré un quart d'heure, et elle me dit, bon, ok, je vous prends le bilan, ok, très bien, super, je vous envoie le contrat, machin. Je raccroche, je vais voir mon mari, je lui dis, j'ai vendu. Mais limite, j'y croyais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'était, non, attends, il y a un souci quelque part. Et ouais, j'ai vendu. Et il m'a fallu, je dirais, peut-être un bon quart d'heure pour... mais ouais, mais t'as vendu, ma vieille, ça y est, t'as fait ta première. Et puis alors après, oui, le soir, on a fait péter le champagne pour la première. Ah ouais. Et voilà. Ouais, non, c'est assez fou comme émotion, ce qu'on peut ressentir. Sur la première vente, c'est ultra puissant parce qu'on se dit, waouh, tout ce que j'ai fait pour en arriver là, ça fonctionne. Donc,
Ça va être génial la suite. En fait, c'est ça, c'est le petit départ, et après tu te dis après ça va faire que ça. Exactement, la première vente, ça représente vraiment le nouveau paradigme, le changement de réalité, parce que c'est là où tu te dis, et c'est pour ça que tu es un peu choqué au début et que tu réalises pas, c'est là où tu te dis, là, il y a vraiment une personne qui ne me connaissait pas avant, Ouais. qui m'a découvert sur Internet, qui n'est pas forcément dans ma région, qui peut être loin, peu importe, et qui a décidé d'investir plus de 1500 euros dans mon accompagnement pour que je l'aide à résoudre un problème dans sa vie. Et en fait, c'est un peu déstabilisant parce que quand on vient du monde, on va dire, classique, ça existe pas. Et du coup, quand ça, d'un coup, ça existe pour nous, pour notre business, ben, ça ouvre le champ des possibles. Et c'est ça qui est excitant, parce que ça ouvre toute la partie liberté géographique, liberté financière. Et ça, Carrément. c'est excitant. Ah ouais, c'est assez fou. C'est assez fou, puis ça booste à aller encore plus loin, à réfléchir encore à l'offre, à l'accompagnement qu'on propose, voilà, moi ça m'a amené à me rendre compte aussi en faisant mon accompagnement de ces failles quelque part. Et comme voilà, j'avais eu une première vente, on se dit on peut encore améliorer et on peut encore améliorer, et du coup j'ai pas arrêté. Du coup, j'ai changé encore mon accompagnement, enfin je l'ai optimisé, j'ai changé le prix. Donc de 1800 en septembre, je suis passée à 2500 en octobre. Du coup, avec un accompagnement qui est plus long, qui est plus poussé, qui est plus voilà. Et ça a pas posé problème, je l'ai vendu sans souci au mois d'octobre. Voilà. Ok, ben, est-ce que tu peux revenir sur, on a vu les chiffres de septembre, est-ce qu'on Ouais. peut parler des chiffres d'octobre? On n'est Donc pas tout à fait, on est le 23 au jour où on parle. ouais. En octobre, alors voilà, on est le 23, donc le mois n'est pas terminé, mais pour l'instant, j'ai dépensé 430 € en pub. Et j'ai fait un CA prévisionnel de 4300 parce que j'ai fait une vente à 2500 et deux ventes à 1008, je crois, ou une vente à 1008, je sais plus combien j'en ai fait. Attends, je sais plus compter. En tout cas, j'ai 4300 de chiffre d'affaires, ça c'est sûr. Ok. 2500 plus 1800. Ouais, c'est ça. Non, j'ai fait une à 2005, une à 1008. Voilà. Entre-temps, j'ai changé mon programme. Donc, j'ai fait deux ventes pour l'instant, avec un CA prévisionnel du mois à 4300. Ok. Et voilà. Donc, mon retour sur investissement, il est de 10, là. Fois 10. Ouais. Mal. Bah écoute, je suis super fier de toi, Fanny. Ça fait 2 mois d'affilée que ça se passe bien, donc il y a aucune raison que ça continue pas. Il faut juste que tu continues à croire en toi. Et j'aimerais qu'on revienne sur personnellement toi, parce que là on a parlé un petit peu business. Qu'est-ce que ça change pour toi? C'est quoi l'impact que ça a sur toi, sur ta vie personnelle ou même sur ta famille euh, par rapport à ce que ça va pouvoir changer dans ta vie? Alors, moi, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a moi, où il y a cette fierté, hein, quelque part, de ne rien avoir lâché, même quand je voyais le précipice arriver, et de me dire non, tu trouves une solution, t'avances, tu vas y arriver, c'est sûr, c'est fait pour toi, t'es là où il faut que tu sois. Donc, donne-toi les moyens. Il y en a plein qui arrivent, pourquoi toi t'y arriverais pas? Donc il y a cette fierté d'y être arrivé, même si c'est pas terminé et que j'ai encore beaucoup de travail et que de toute façon faut jamais s'arrêter. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis fière de moi. Oui, je suis très fière. Du stress en moins, même si je suis quelqu'un de stressé. C'est-à-dire que là, si tu veux, j'ai un prévisionnel sur 3 mois de salaire. Je sais que voilà, ça va. Pour 3 mois, ça va. Ok, mais je pense déjà après. Je pense déjà au 4e mois. Bon, après, tu le recommandes aussi, donc je me dis ça va, je suis pas totalement tarée. Mais voilà, donc il y a toujours ce petit stress, mais quand même, ça fait baisser la pression, de se dire t'as un système qui te permet de ne pas te ronger les sangs
par rapport aux ventes que tu dois faire vite, vite, vite parce que tu vas pas pouvoir te payer en fait. Donc ça, c'est ultra apaisant. Et ensuite, vis-à-vis de ma famille, donc mon mari est très fier de moi déjà. Mon mari m'a répété plusieurs fois, pas plus tard que cette semaine, là t'as fait le bon investissement, là t'as choisi le bon accompagnement, c'est ce qu'il fallait que tu fasses. Et c'est génial. Voilà, donc ça, je suis contente. Il est fier de moi. Mon fils est super content aussi parce qu'il me dit mais t'es ta patronne et c'est toi qui te donnes les sous, maman. Oui, ah oui. Il a 6 ans, donc autant te dire que et il est content de voir que oui que je travaille, que j'ai du monde et de me sentir apaisée aussi. Il le sent forcément. Donc moi je suis plus détendue avec mon fils, je suis plus détendue avec mon mari. J'arrive à m'accorder du temps pour aller à la danse. Je me suis remise dans une compagnie de danse parce que j'avais laissé tomber totalement. Là, je me dis non, t'as le droit, quelques heures par semaine, d'aller danser, d'aller te défouler, d'aller prendre soin de toi, parce qu'à côté, ça tourne, en fait. Donc voilà, en fait, ça équilibre tout. Ça équilibre toute ta vie, ton moral, ton stress. Du coup, ça te permet de prendre soin de toi, de ta famille, de profiter de la vie, en gros. C'est génial. Ah ouais, exactement. On fait ça pour ça, hein, au final, puisque c'est vrai que lorsqu'on n'a pas un système qui tourne pour soi et que on est entrepreneur, si on n'a pas un système dans lequel on a confiance, qui tourne, même quand on n'est pas devant, à chaque fois qu'on va faire des trucs pour soi, on va un petit peu culpabiliser. Même s'il y a des gens qui nous disent, il n'y a pas besoin de culpabiliser. Ok, mais en fait, si là, je suis pas en train de rentrer potentiellement du chiffre d'affaires, tu peux me raconter ce que tu veux. Moi, je ressens une responsabilité par rapport au fait de faire ce chiffre d'affaires, de mettre à l'abri ma famille, de contribuer à l'effort familial, financier. Donc, en fait, la culpabilité, elle est là. Par contre, quand on a un système qui tourne et qu'on sait que, ok, comme dans ton cas, je vais prendre du temps pour moi, je vais faire de la danse, mais pendant ce temps-là, mes pubs tournent, il y a des prospects qui rentrent dans nos tunnels et potentiellement même, j'ai un nouvel appel de candidature avec quelqu'un intéressé par mon programme qui se book pendant que je suis à la danse ou pendant que je dors. C'est exactement ça. Ça, c'est... Souvent, quand je rentre de la danse, je prends mon téléphone dans mon sac et je dis j'ai un rendez-vous demain. Donc c'est trop bien, c'est génial. On peut pas rêver mieux en fait, de pouvoir profiter de la vie et d'avoir un système qui tourne en même temps, qui nous permet d'avancer dans notre business, mais sans s'épuiser à ne plus rien faire. Alors il y a des moments où on est comme ça et il faut. Mais après, une fois que c'est lancé, justement, c'est ça que ça permet. Et c'est génial. Écoute, trop bien. En tout cas, ton mari est fier de toi. Toi, t'es fier de toi. Ton fils aussi. Et nous aussi, avec Finou, on est très fiers de toi. Puisque on fait ça pour ça. Hein. On fait ça pour que des femmes comme toi puissent se libérer financièrement et en même temps transformer la vie de leurs clientes. Donc, ça me fait super plaisir et ça me touche. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui regarde cette vidéo, qui se sent inspirée par ce que tu partages, mais qui a encore peur, qui a des doutes, qui hésite encore? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Que si elle cherche un accompagnement complet, qui la boostera là où il faut et avec, je dirais, le gros matelas dessous qui la récupère si jamais elle s'est trompée quelque part, c'est là qu'il faut qu'elle aille. Il faut y aller les yeux fermés parce que si elle croit en son business, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est simple en fait. Si on fait tout ce que vous dites, on peut pas ne pas y arriver. Alors, moi, et je suis pas parfaite parce que j'ai plein de trucs à optimiser encore, et vraiment, j'ai du boulot. Mais ça fonctionne. Donc, quelqu'un qui doute, non, vas-y, et tu verras que tu douteras plus, en fait. Écoute, c'est trop bien. Ça me touche beaucoup et merci en tout cas et bravo parce que effectivement, moi, je suis très confiant dans notre méthode. Je l'ai testé des milliers de fois sur plein de business différents et je sais qu'elle marche. Donc, c'est pour ça que j'ai autant de confiance en notre méthode. Mais aussi, si elle marche, c'est parce que il y a des femmes qui sont déterminées, qui lâchent pas,
qui font confiance au process, qui se reboostent quand elles ont des petits coups de mou et qui ont vraiment ce tempérament d'entrepreneur. Donc, je peux te le dire, Fanny, par rapport à ton parcours, tu es une vraie entrepreneur. Donc, n'hésite pas et ne doute pas parce que il va y avoir des moments où tu vas te dire est-ce que c'est fait pour moi, peut-être que ça va être plus dur, etc. Il peut y avoir des séries où tu as un petit peu moins de clients, mais en tout cas, je peux te dire que tu es une vraie entrepreneur et que si tu lâches pas, ton business, il va grossir et on se retrouvera bientôt pour ton All Intensity Award, le trophée qui Alors, dessert. je sais bien, mais... Ouais, ben t'es pas loin puisque on le décerne à toutes les femmes qui font plus de 5 000 euros par mois. Donc t'es pas loin du tout et je doute pas que tu vas le gagner. Il faut juste que tu lâches pas. T'augmentes progressivement ton budget pub au fur et à mesure que tu te sens à l'aise dans ta trésorerie. Et Ouais. j'ai hâte de faire peut-être une étude de cas partie 2 avec toi. En tout cas, merci beaucoup. C'était un super partage. Merci à toi. Et je te dis à très vite et merci pour ton temps. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.